À 73 ans, François Bayrou vient d'être nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. C'est l'occasion d'effectuer un retour sur la carrière politique du président du MoDem. En 1974, alors qu'il est encore professeur de lettres, il commence à militer et devient 5 ans plus tard chargé de mission au cabinet de Pierre Méhaignerie, ministre de l'Agriculture pendant la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Il remporte sa première victoire électorale en 1982 en devenant conseiller général des Pyrénées-Atlantiques où il sera élu en tant que député en 1986. Puis il devient le plus jeune ministre de la Ve République en 1993 lorsqu'il intègre le gouvernement d'Édouard Balladur à l'Éducation nationale. Il tient le poste jusqu'en 1997 à l'arrivée de la gauche plurielle. Un an plus tard, il est élu à la présidence du parti centriste, l'Union pour la démocratie française, pour lequel il devient député européen en 1999. Il se lance ensuite dans la course à la présidentielle en 2002. On se rappelle notamment de sa campagne à bord d'un bus qui roule au colza. Malgré une campagne difficile, il obtient 6,8% des voix. Mais ce père de 6 enfants n'a pas dit son dernier mot et il revient en force pour la campagne présidentielle de 2007 où il provoque la surprise en s'imposant comme le troisième homme face à Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Lors du scrutin, il obtient près de 19% des suffrages, manquant de peu le deuxième tour. Quelques mois avant, il avait aussi œuvré à la refonte de l'UDF qui devient le Mouvement démocrate ou le MoDem. À la tête du nouveau parti, il subira une véritable traversée du désert avec de très faibles scores électoraux. Cela ne l'empêche pas de se présenter une troisième fois à l'élection présidentielle de 2012 où il obtient seulement 9,13% des voix, soit 2 fois moins qu'en 2007. Il crée une nouvelle fois la surprise en annonçant qu'il ne votera pas pour Nicolas Sarkozy, mais pour François Hollande, ce qui lui coûte son poste de député. En 2014, François Bayrou devient maire de Pau après avoir déjà brigué le poste à 2 reprises en 1989 et 2008. On le retrouve enfin 3 ans plus tard pour l'élection présidentielle à laquelle il décide de ne pas participer cette fois, mais propose tout de même une alliance à Emmanuel Macron qui sera décisive dans la victoire de ce dernier. Le nouveau président de la République le nomme alors ministre de la Justice, mais François Bayrou est contraint de démissionner 34 jours plus tard suite à l'affaire des emplois présumés fictifs d'attachés parlementaires du MoDem. Et bien qu'il ait été relaxé au bénéfice du doute en première instance en 2024, un procès en appel doit avoir lieu à une date encore inconnue. Une véritable épée de Damoclès pour celui qui devient pour la première fois de sa carrière le nouveau locataire de Matignon.